Le bureau d'information sur le crédit a été mis en place par la Banque centrale. Le 1er février 2016, depuis le lancement de ce bureau-là, nous sommes en production parce qu'on a rapidement passé les tests. Parce que notre service informatique a pu développer un outil qui permet d'extraire nos données sur la base du format prescrit par le bureau d'information et qu'on envoie chaque mois à la BCEAO qui l'envoie au bureau d'information sur le crédit. Donc nous sommes un fournisseur de données. Maintenant, dans le cadre de l'utilisation des données, nous avons 19 agences. Chaque chef d'agence a ses identifiants qui lui permettent de se connecter directement au BIC pour pouvoir consulter les données, les éditer et les classer dans les dossiers. Donc le rapport de solvabilité nous donne des informations personnelles, nom, prénom, numéro carte nationale d'identité, etc. Les antécédents de crédit, parce qu'il y a un historique. Même si les crédits sont clôturés, le montant de ces crédits, leur durée, les garanties et la qualité de remboursement de ces crédits sont donnés. Les crédits en cours sont aussi donnés dans ce rapport-là. Au niveau maintenant de l'instruction, le rapport est analysé pour pouvoir déterminer l'endettement externe du client et c'est remis maintenant dans le bilan. C'est sur cette base que les différentes ratios sont calculées. Mais la loi sur le BIC interdit aux institutions d'utiliser les informations dont ils ont connaissance au travers de ce rapport à des fins de marketing ou de débauchage de recrutement des clients. La Banque centrale est chargée de faire appliquer la loi sur le BIC et toutes les instructions de la BCEAO qui sont sorties. La loi sur le BIC, le Bureau d'information de crédit, fait obligation à tous les établissements assujettis, SFD comme banque, de consulter un rapport de solvabilité, un rapport de crédit, avant tout octroi de crédit. Mais au préalable, il faudrait que les gens aient le consentement du client avant de partager les informations. Ça, c'est un préalable. Sans considération de montant, à partir du premier franc jusqu'au dernier franc. Il y a une tarification qui est homologuée par la Banque centrale. Les rapports sans données de crédit, ça veut dire des rapports vierges, sont taxés à 300 francs. Les rapports avec données de crédit sont taxés à 600 francs pour les SFD. Si le client n'a pas donné son consentement ou si le client n'a pas de crédit, vous avez un rapport qui n'a pas de données de crédit. Au niveau de ACEP, la direction a jugé de ne pas répercuter ce coût-là sur les clients. C'est ACEP qui paye. Parce qu'à terme, la plus-value sera très intéressante pour l'institution. Parce que ça nous permettrait de pouvoir améliorer la qualité de notre portefeuille, de réduire les impayés et l'exposition. L'évaluation que nous pouvons faire de l'impact des rapports de crédit que nous consultons sur la qualité de notre portefeuille est une évaluation qui peut être vue sous l'angle d'une perspective. Parce que nous avons réellement commencé à consulter il y a 2 mois. Puisque avant, au début, beaucoup d'établissements assujettis n'envoyaient pas leurs données au niveau de la plateforme du BIC. À cause de problèmes souvent techniques, parce qu'il fallait réussir des tests pour pouvoir envoyer. À cause de problèmes de qualité de données, il y a eu plusieurs causes. Mais l'utilisation du BIC réellement a démarré il y a 2 mois. Ce qui fait que nous ne pouvons que voir une bonne promesse. Puisque quand les agents tirent les rapports, ils se rendent compte qu'ils peuvent voir maintenant tous les endettements du client qu'ils peuvent analyser et prendre une décision en toute connaissance de cause. Mais je pense que dans 1 an, on pourra vraiment évaluer l'impact sur la qualité de notre portefeuille. Parce que plus de 200 000 contrats sont déjà dans le BIC, au niveau uniquement du Sénégal. Par rapport au contrôle et à la supervision relativement à l'application de la loi par les établissements assujettis, notamment l'obligation d'envoyer les données au BIC, ce contrôle-là est facile à faire parce que chaque mois, le BIC envoie un rapport, certainement à la BCEAO et à tous les établissements assujettis, qui donne les statistiques sur les envois du mois. Combien de contrats vous avez envoyés, combien de rapports vous avez consultés, etc., etc. Aussi, la Banque centrale a un format de rapport réglementaire qu'elle a mis à la disposition des établissements assujettis, y compris ACEP. Ce rapport-là est envoyé chaque décade. Ce rapport-là donne le nombre de consentements qu'on a collectés sur le nombre de consentements qu'on a demandé et donne les taux, n'est-ce pas, de soumission de consentement qui est envoyé aussi. Donc, aussi bien au niveau du recueil du consentement
qu'au niveau de la constellation des rapports, la Banque centrale a les informations, soit à travers la plateforme de BIC, ou bien les informations qui viennent des établissements assujettis. Donc, si le recueil de consentement est faible, la Banque centrale fait des injonctions à l'établissement pour lui demander d'améliorer son taux de recueil de consentement. Si le nombre de consultations de rapports est faible par rapport au nombre de contrats de prêts qui ont été soumis au BIC, la Banque centrale voit que le ratio est faible, fait des injonctions pour booster ces ratios-là. Donc nous, le nombre de contrats qui sont envoyés au BIC tourne autour de 38 000. Alors que le nombre de nos prêts actifs tourne autour de 40 000. Donc on est après à 98%. L'écart, en général, c'est les clients qui avaient des contrats avant l'avènement du BIC. Souvent, c'est au moment où ils viennent rembourser leur crédit qu'on leur soumet le consentement pour partager leurs données. Mais nous avons mis un dispositif qui consistait à mettre à la disposition des agents de crédit qui se déplacent avec des motos. On mettait à leur disposition des formulaires de consentement. Ils se déplaçaient. Quand ils allaient voir les clients, ils leur soumettaient le consentement. Dès que le consentement est signé, là, on peut partager les informations et consulter les rapports.